municipales 2020, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Serge Macouviac. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous présentez à la mairie de Cabreton sous l'enseigne Nouveau Cap 2020-2026. Pourquoi Nouveau Cap? Écoutez, c'est une appellation que nous avons créée, inventée, parce que ça résume ce qu'on veut faire, c'est-à-dire avoir une démarche pour l'avenir. Certes, il faudra bien tenir compte du passé, notamment du passé budgétaire, mais ce n'est pas notre préoccupation. Nous voulons changer les choses. Alors, bien entendu, il y a toujours la continuité, et le changement ne concerne que certains aspects. Mais c'est bien ça qui nous a rapprochés, nous, Cabretonnais, avec des idées, en fin de compte, au niveau national, un peu différentes. C'est-à-dire que nous avons créé une association. C'est, je pense, cela notre originalité. Nous avons créé une association il y a 18 mois et on a pu ainsi rassembler des femmes, des hommes de Cabreton sur cet objectif. Nous voulons un nouveau cap pour Cabreton parce que celui qui existe actuellement ne nous plaît pas, tout simplement. Alors, on va faire un peu le tour des propositions que vous avez pour justement tenir ce cap. Mais avant, on va essayer de découvrir qui est Serge Macouviac, parce que tous les Cabretonnais ne vous connaissent pas. Donc, qui êtes-vous? Écoutez, je suis Cabretonnais depuis 23 ans. Je suis arrivé, donc je suis magistrat de profession avec ma famille, mon épouse et mes 3 enfants. Mon épouse est également juge. Et nous sommes arrivés dans les Landes pour 3-4 ans, comme la plupart de nos collègues. Et ça fait 23 ans que je suis là. Et à part cela, je suis un père de famille, 3 enfants, j'aime le sport, j'aime les animaux, et j'aime surtout cette ville de Cabreton. J'aime aussi la musique, puisque j'ai été longtemps président de l'association de jazz de Cabreton. Participé également avec mon regretté ami Christian Nogaro au festival de jazz de la contrebasse à l'époque, ce qui était un merveilleux festival. Donc voilà, si je peux résumer en quelques mots ce que je suis d'abord un père de famille, heureux à Cabreton, et je suis magistrat. J'ai beaucoup longtemps travaillé dans les Landes, et maintenant, bien entendu, ma carrière m'a amené à travailler la semaine à Paris. Alors justement, la semaine à Paris, vous êtes élu, comment vous allez faire? Ah, je l'ai déjà dit. Comment je vais faire? C'est simple. Le 15, je suis élu. Le 16, je dépose mon dossier de départ à la retraite. J'ai les annuités, puisque j'ai travaillé à partir de l'âge de 18 ans. Et en plus, j'ai été pendant 4 années diplomate en Algérie, donc on a des points supplémentaires. Donc ça y est, j'ai tout ce qu'il faut. Donc le 16 mars, je dépose mon dossier sur le bureau de mon ministère pour prendre ma retraite. Parce que, effectivement, la question est importante. Il me semble qu'une ville comme Cabreton, 9 000 habitants, mais plus que cela, puisqu'en réalité, vous avez le week-end, peut-être le double, et 4 fois plus l'été. Seul Port des Landes, des atouts extraordinaires. Et par conséquent, il faut que le maire soit complètement à sa charge, j'allais dire tous les jours au bureau. C'est la raison pour laquelle, à mon avis, il n'y a pas de question. Si je suis maire, je prendrai ma retraite et je me consacrerai tous les jours, tout le temps à ma ville. Alors, comme vous venez de dire, la charge est tellement importante qu'il faut être disponible à 100%, mais aussi il faut s'encadrer d'une équipe. Comment vous avez constitué cette équipe qui part avec vous? Écoutez, je vous ai parlé tout à l'heure d'associations. Donc on a créé il y a 18 mois une association et on a créé des groupes de travail, 9 groupes de travail, l'économie, le sport, la culture. Et petit à petit, des personnes sont révélées à l'intérieur de ces groupes de travail. Et c'est là qu'on a pu choisir les personnes qui allaient être sur la liste, en fin de compte. Elles se sont révélées et ça a été un consensus. Vous savez, parfois, il y a des difficultés pour construire une liste. Il y en a qui sont déçus, pas déçus. Et là, en fin de compte, il n'y a pas eu, j'allais dire, de concurrence, puisque les gens qui ont travaillé, qui se sont affirmés dans un secteur, encore une fois, la culture, l'économie, le social, eh bien, tout simplement, ils sont sur la liste. Voilà. D'accord. Alors, on va faire, une fois qu'on a la personne, on a la liste, maintenant on va voir le programme. Alors on va faire rapidement le tour d'un peu tout pendant une quinzaine de minutes. Vous venez de parler de la charge, alors je vais démarrer dans ce sens-là. Si demain vous êtes élu, au niveau de la mairie, déjà vous voulez travailler au niveau des employés, vous voulez avoir un management à ce niveau-là? C'est très important.
Nous avons une équipe d'agents municipaux tout à fait remarquable. Simplement, j'ai l'impression, en tout cas c'est le retour que j'ai, puisque comme je vous l'indiquais, ça fait 23 ans que j'habite à Cabreton, et ça fait 18 mois que je rencontre encore plus souvent les Cabretonnais. Il y a une difficulté actuellement dans la gestion des agents municipaux. Il faut leur redonner, j'allais dire, foi dans leur travail. À la fois leur donner les outils pour qu'ils puissent mieux travailler, mais également peut-être être plus à l'écoute, plus à leur écoute. Et c'est la raison pour laquelle j'attacherai une importance très importante à leur cadre de vie, à leur formation, à leur bien-être au travail. Ça commence par cela. Et c'est important, ce rayonnement des agents municipaux, tous les Cabretonnaises et les Cabretonnais, eh bien, ils en profiteront si on arrive à améliorer ce service. Je voudrais simplement vous dire que, de par mon métier, depuis 23 ans, les Cabretonnais et les Cabretonnaises viennent me voir, pas uniquement les agents municipaux. Moi et mon épouse, pour avoir du conseil, pour être rassurés, parce que, voilà, on connaît le droit, hein, ça fait 44 ans que je le pratique. Et donc, je connais à travers ces personnes, ces demandes, ces témoignages, ces discussions, je connais la réalité des problèmes de Cabreton. Et ces problèmes, je compte bien, avec beaucoup d'humilité, bien entendu, en apporter quelques réponses. C'est aussi une des raisons de la candidature, une candidature qui, en fin de compte, a été, j'allais dire, presque sollicitée par beaucoup de Cabretonnais qui me disaient « mais pourquoi vous ne vous présentez pas, vous pouvez effectivement, avec tous vos amis, nous présenter quelque chose de valable ». C'est comme ça aussi que c'est... Alors, on va continuer, puisque ce que vous voulez faire avec les agents municipaux, vous voulez aussi le faire avec les Cabretonnais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de démocratie participative, être écouté et être entendu. Comment vous comptez appliquer, mettre en place cette méthode? Je crois qu'on va prendre certainement certains points de notre programme. Il y a, à travers tous les points que nous avons travaillés, pendant 18 mois, encore une fois, deux choses essentielles. La première, c'est le lien, j'allais dire le lien entre les Cabretonnais. C'est peut-être ce qui a ces années disparu. Quand je suis arrivé il y a 23 ans, il y avait ce lien entre Cabretonnais, on le sentait, il y avait une âme de Cabreton. Et c'est peut-être cela que les Cabretonnais me demandent le plus quand je vais à leur rencontre, lors des cafés-rencontres, et lors des réunions que nous avons pu instaurer avec eux. Ils veulent à nouveau être écoutés par le maire, être reçus par le maire, et puis également par, bien entendu, tous les conseillers municipaux. Et c'est cela que nous allons mettre par différents dispositifs. On aura un conseiller municipal chargé de la démocratie participative. Nous continuerons d'ailleurs à aller dans les quartiers, ce que nous avons fait encore une fois depuis 1 an et demi. Je pense que tous les mois, on pourra se déplacer dans un quartier. Ce qu'on faisait, c'est qu'on déployait une table de camping avec du café, les gens sortaient, on discutait. Donc on ira également à leur rencontre, mais bien entendu, la première chose, c'est de les recevoir, de les écouter. Nous aurons bien entendu, on conservera les comités de quartier, et puis vraisemblablement, nous allons retransmettre le conseil municipal sur les réseaux sociaux, sur Internet, en direct. Et à l'issue du conseil municipal, je voudrais ouvrir un temps de discussion avec les personnes qui ont assisté au conseil municipal. Donc tout ce dispositif pour répondre à leur attente, effectivement, de l'écoute, de la participation. Il me semble que tous les projets d'un maire de Cabreton ou d'une équipe municipale, tous ces projets doivent être co-construits. Voilà. Je crois que c'est cela qu'on va mettre en place. Nous avons, par exemple, un problème de trait de côte. Bon, c'est la préoccupation de beaucoup de Cabretonnais. Je créerai une commission du trait de côte, et tous les Cabretonnais qui veulent discuter de cet aspect, qui ont des connaissances remarquables, souvent, et qu'on n'écoute pas, qu'on n'entend pas, eh bien, je souhaite qu'elles puissent se réunir dans cette commission avec, bien sûr, les élus, et qu'on les écoute, qu'on entende ce qu'elles ont à dire. En tout cas, quand je passe en ville, que je discute avec eux, avec ces personnes, avec elles
elles ont toutes un point de vue, et souvent un point de vue pertinent qu'on ne retrouve pas dans certaines expertises techniques. Alors, on comprend bien que tout ce dont on va parler maintenant, à chaque fois, vous essaierez au maximum d'avoir le retour du Cap-Bretonais avant de démarrer quoi que ce soit. Tout à fait. C'est l'essentiel, je pense, de cette association Nouveau Cap. Est-ce que c'est notre originalité? Je ne sais pas. En tout cas, c'est notre volonté. Il faut qu'il y ait un aller-retour systématique entre les habitants et le conseil municipal, le maire. Alors, on va faire un peu, partant de cet axiome de départ, un peu le tour de tout ce que vous voulez faire. Par exemple, je vais démarrer par l'environnement. C'est un élément, vous venez de parler du trait de côte. C'est vraiment un travail important pour vous? C'est une demande essentielle des gens que je rencontre. J'avais eu un slogan un peu dur. Évitons le béton. Arrêtons le béton. Je crois que c'est une demande, pas uniquement des Cap-Bretonnais d'ailleurs, hein, mais on allait très loin là-dessus. Je pense que nous devons systématiquement réfléchir aux nouvelles constructions. Et en ce qui concerne les anciennes, voir comment on peut faire pour remettre du vert, des arbres, des plantes. Nous avons un programme, vous savez, pour développer la permaculture au centre-ville. C'est-à-dire qu'on aura des jardins de permaculture au centre-ville. Et puis, également, nous devons être très attentifs à tout ce que les associations concernant l'environnement nous indiquent, nous proposent. Tout cela, nous devons le prendre en compte. Encore une fois, c'est la richesse de Cap-Breton. Il y a le port, bien sûr. Il y a l'océan, bien sûr. Il y a le surf, bien sûr. Il y a le centre-ville, bien sûr. Mais les gens viennent à Cap-Breton. Pourquoi? Ils ne viennent pas pour avoir du béton. Ils viennent parce qu'il y a de la forêt, parce qu'il y a de l'océan. Ils viennent pour cela. Alors, vous venez de parler du centre-ville, vous venez de parler des quartiers. Là aussi, centre-ville veut dire économie, veut dire tourisme. Le port, c'est aussi du tourisme, c'est aussi de... Donc là, vous allez avoir des actions fortes au niveau du port, par exemple? Alors, au niveau du port, est évident qu'il va falloir... Alors, compétence max, mais la voix de Cap-Breton est certainement... qui doit porter, hein, et qui doit continuer à être vice-président chargé du port du lac, bien entendu, hein, puisque c'est un élément essentiel pour nous. Il faut que ce soit un port entretenu. Et puis il faut que ce soit un port désensablé, quand même. Seul port des Landes. Les bateaux, parfois, doivent attendre avant de rentrer et doivent attendre avant de sortir. Il y a quand même un problème. Alors, il faut qu'il y ait un désensablement régulier de ce port pour que, à la fois, les pêcheurs professionnels et puis les marins pêcheurs et puis également les plaisanciers puissent sortir et rentrer correctement dans notre port. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, nous avons prévu une maison du tourisme de l'océan et de l'environnement qui devrait être pas très loin du port pour mettre en évidence justement toute l'activité portuaire, les métiers de pêche, mais aussi les plaisanciers, pour qu'il y ait des rencontres avec les touristes. Ça, c'est très très important. Alors, puisqu'on est dans cette démarche-là, on est dans l'environnement, donc les plans. L'écologie, vous voulez faire sur Cap-Breton le diagnostic énergétique et la réalisation d'un plan. Expliquez-nous. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on doit être à la pointe à Cap-Breton sur cet aspect-là. On a un problème d'énergie, on a un problème également de qualité des eaux. Je pense que il y a eu à un moment donné un transfert de sable. Bon, il faut absolument qu'il y ait systématiquement des analyses pour savoir s'il y a un danger ou pas un danger. Ensuite, en matière d'énergie, je prends un exemple. Vous savez, les panneaux photovoltaïques, bon, on ne les utilise pas sur les bâtiments publics. C'est une erreur. On a des surfaces très très importantes pour justement être producteurs d'énergie. Il y a effectivement une demande sur ce point, et puis s'intégrer bien sûr à tout le dispositif de Max, parce qu'il y a également un dispositif très intéressant de Max et nous y contribuerons. Alors pour finir ce domaine-là, vous voulez aussi, je lisais, zéro plastique, embellir la ville, les entrées de ville, le label fleur. Pourquoi cette démarche vraiment d'esthétique, j'aurais tendance à dire? Pour accueillir. Pour accueillir, parce que Cap-Breton, c'est d'abord une ville qui accueille le week-end, qui accueille les vacances, qui accueille en juillet-août, qui doit accueillir. C'est la force, c'est notre atout. On n'a pas de grosse industrie, n'est-ce pas? Nous avons un centre-ville qui doit vivre,
du tourisme, des gens, mais également des Cabretonnais, bien sûr. Et puis, on a effectivement toute cette activité portuaire, sportive, le surf quand même. Santocha, c'est le deuxième club de surf de France. C'est quelque chose de très, très important. Et donc, c'est important de reprendre tout ça. Cette entrée de ville ne nous plaît pas. Donc, il faudra reprendre point par point cette entrée de ville. On va accélérer un peu en parlant des Cabretonnais et des Cabretonnaises maintenant. Donc on va commencer par soit la santé, la solidarité, je vous laisse le choix, soit par les associations et tout ce qui est jeunesse, culture, sport. Comme vous voulez. Allez, on démarre sur la santé, la solidarité. Là, vous voulez vraiment intervenir avec, je résume rapidement, une maison du conseil, une antenne SAMU, le foyer des jeunes travailleurs. Donc là, vous voulez mettre le paquet. Oui. Écoutez, nous avons la chance de pouvoir récupérer au cœur de la ville plus de 2000 m². Ça s'appelle Notre-Dame des Apôtres, qui avant elle était un EHPAD. Bon. Eh bien, nous voulons y faire à l'intérieur du service, de l'intérêt général. Et par conséquent, j'ai rencontré avec les membres de mon équipe les responsables du SAMU de Bayonne et qui m'ont expliqué qu'il serait intéressant pour eux, mais également surtout pour les Cabretonnais, d'avoir un dispositif d'urgence sur Cabreton. Et comme on a la surface, et en plus, il y a un plan gouvernemental qui va pouvoir nous pousser dans cette orientation avec des subventions à la clé. Tout ça pour désengorger les SAMU dans les hôpitaux. Donc autant en profiter. On peut faire quelque chose de valable avec les médecins, bien entendu, de Cabreton. Ça, c'est le premier point qui va être important. Ensuite, en matière de solidarité, nous avons également la possibilité dans Notre-Dame des Apôtres de pouvoir créer également tout un dispositif pour les violences intrafamiliales. Là également, il y a un plan gouvernemental qu'on pourra effectivement utiliser, même en termes de subventions. En tout cas, c'est quelque chose de très très important. Nous pourrons compléter ce dispositif social de Notre-Dame des Apôtres par une salle dédiée, il y a une association qui nous le demande, une salle dédiée à des cafés-rencontres pour les seniors, on va dire ça comme ça. Vous voyez, donc toute une série comme ça de dispositifs, et on pourra aller bien sûr plus loin. Je trouve qu'il est important de dire que par rapport à tout ça, vous voudriez faire une journée de la solidarité à Cabreton. Oui, pour montrer que c'est au cœur de notre préoccupation. Si vous voulez, s'il y a un lieu dans la République où la solidarité doit s'effectuer, et c'est bien la commune. C'est là, au concret, au plus près des gens. Et donc, ça a toujours été notre préoccupation. Loin de nous d'avoir des positions philosophiques et politiques. Non, nous, on veut être proche des gens. Et c'est ce que nous partageons peut-être le plus. Voilà. On veut être solidaire de ceux qui sont en difficulté, de ceux qui sont les plus démunis. Ce sera toujours notre préoccupation essentielle. Et vous parliez tout à l'heure du foyer des jeunes travailleurs, le rayon vert, que nous allons essayer effectivement d'en faire un bâtiment à destination des jeunes qui n'ont pas les moyens à Cabreton, les prix sont exorbitants, de se loger. Donc on va leur réserver également ce bâtiment. J'ajoute qu'on a un autre dispositif qui peut être intéressant pour faire en sorte que les jeunes Cabretonnais puissent se loger à Cabreton. Vous savez qu'il y a des textes de loi juridique très compliqués, mais en fin de compte pas tant que ça, qui permet de dissocier le prix du terrain du prix du bâti. Et donc la commune pourra être propriétaire du terrain et vendre que le bâti des appartements. Mais les jeunes qui vont acheter ces appartements, ils payeront beaucoup moins cher parce qu'ils ne payeront pas le terrain. Et en plus, la mairie restera toujours propriétaire en réalité du terrain. Et ce dispositif, à mon avis, qui a été utilisé dans certaines villes, pourra être utilisé à Cabreton. Il nous reste 2 minutes, donc on va essayer de concentrer tout ce qui nous reste, c'est-à-dire les associations, parce qu'à travers les associations, on peut parler de beaucoup de choses. Donc, associations sportives, associations culture. Donc là, vous voulez, on va commencer par le sport, qui est très important. Oui, bien entendu. Après, la culture. La culture. Alors, en 2 minutes, auparavant, je voudrais vous dire ceci, qu'il y a quelque chose de très, très important, c'est l'accessibilité de la ville.
Donc nous avons un conseiller municipal qui va avoir une délégation sur l'accessibilité de la ville, c'est-à-dire depuis 1 an et demi, il travaille en disant là il y a un problème pour les personnes âgées, pour les handicapés, pour les mamans avec les poussettes, donc il faut régler ce problème de trottoir, il faut régler ce problème de rampe d'accès, il faut... Voilà. Ça va être très très important. Sachez qu'en matière de solidarité, c'est quelque chose d'essentiel. Sur le sport, eh bien, on va couvrir notre piscine. Ça, c'est important. Lorsqu'on vient de l'extérieur, même la plupart du temps, les Cabretonnais de l'intérieur, ils aimeraient avoir une piscine couverte. Et on va la couvrir, cette piscine de la Civelle. Je crois que ça aussi, c'est important, c'est demandé. Une fête des sports, je résume, oui. Et qui va intéresser une bourse aux sportifs. Oui, ça permettra également effectivement à certains sportifs de pouvoir continuer en étant aidés par la municipalité. Et en ce qui concerne la culture, puisque c'était votre deuxième point. La deuxième question, voilà. Alors, on va continuer bien sûr le festival de jazz. Je connais bien le festival du conte. On va essayer de relier tout cela. Il faut recréer le comité des fêtes. Ce comité des fêtes a été supprimé et j'allais dire beaucoup de Cabretonnais sont malheureux parce qu'ils sont investis dans ce comité des fêtes. Donc on va le recréer également. Et la culture pour tous toute l'année. Ça c'est quelque chose qui vous paraît important. Essentiel. Essentiel, c'est-à-dire qu'il faudra que les salles municipales devront fonctionner tous les jours. Il doit y avoir tous les jours quelque chose qui se passe, culturel, sportif, ce que vous voulez. Ce sera, j'allais dire, systématiquement mis à la disposition des associations. J'ajoute un autre dispositif qui peut être important sur la rénovation du cœur de la ville, du centre-ville, de la rue Général de Gaulle. C'est de cela qu'on parle. Donc vous avez compris qu'avec la Notre-Dame, on va amener des gens, en tout cas au cœur de Cabreton. On va rénover les salles municipales. Il se passera tous les jours quelque chose. On va rénover le marché couvert, parce qu'il est dans un sale état, et on va créer au-dessus des salles également à disposition des associations. Bon. Et de l'autre côté, c'est-à-dire maintenant on a les 4 côtés si vous voulez, on a demandé à ce qu'il y ait la création d'un lycée d'enseignement général à Cabreton qui sera au-dessus du lycée d'enseignement professionnel. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a déjà un dossier en cours. Et 3 classes de seconde, 3 classes de première, 3 classes de terminale, avec un budget d'environ 17-18 millions d'euros pour Cabreton. Et s'il y a une demande, puisque Tyros est surbooké, si on fait un lycée ailleurs que Cabreton, c'est 41 millions d'euros. Par conséquent, je pense que le président de la région pourrait être sensible aux arguments cabretonnais. Je termine par quelque chose d'important. Nous avons aussi la possibilité de créer une école de la fibre et de la cybersécurité à Cabreton. Pourquoi? Parce que nous avons rencontré des opérateurs téléphoniques, mais surtout des entreprises de développement de la fibre en France. Et ils nous ont expliqué qu'il y avait 2500 emplois en France non pourvus par des Français, par manque de formation dans ces 2 domaines. Et que par conséquent, ils étaient obligés, la France est obligée d'aller chercher des étrangers pour satisfaire ces emplois. Et donc on a sauté sur l'occasion, et visiblement, ça a l'air de mordre, et même plus que cela, puisqu'on a le dossier en cours. Alors on va être obligé d'arrêter. Dommage, c'était intéressant, franchement. Je sens bien que là on peut y passer quelques heures à discuter de Cabreton. Alors justement, ça va être ma dernière question. Oui. Là, en faisant cours, le 15, on va voter à Cabreton. Oui. Il y a 2 listes. Pourquoi choisir votre liste plutôt que celle de l'autre équipe? Pour toutes les raisons que je viens de décliner. Je pourrais m'arrêter là, mais je vais quand même aller au-delà. Déjà, uniquement le 15 mars. Hein. Il n'y aura rien le 22 puisqu'il y a 2 listes. Il faut le savoir quand même. Oui, hein. C'est important de le redire. Oui, je suis d'accord avec vous. Ce que peut-être fera la différence, c'est que les gens ont compris qu'on va aller pendant 6 ans vers eux. Voilà. Il y aura ce lien. On va rétablir ce lien. Et c'est au-delà de tout ce que je viens de vous dire comme programme. Bon, on aurait pu encore passer 1 heure ou 2 ou 3. C'est ce lien qu'on veut rétablir avec les gens. C'est ça qui nous plaît. On est heureux de discuter avec les Cabretonnais. Voilà. On est heureux de les regarder en face et de discuter avec eux. Ça, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il faut absolument qu'on reprenne la main sur le quotidien, c'est-à-dire les trottoirs, les chaussées, la propreté. Tout ça aussi, c'est une vraie demande. Donc, pour ces 2 raisons essentielles, mais surtout aussi, pour tout ce que j'ai dit pendant une demi-heure, voter pour Nouveau Cap le 15 mars.
Alors, si vous faites mon travail, merci beaucoup d'être venu nous voir. Donc, c'était Serge Malcovian, Nouveau Cap 2020-2026. Maintenant, c'est à vous de choisir.